Pour l'épisode 9, qui d'autre que le légendaire numéro 9 des Saints? Celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Celui qui est passé de quarterback moyen à une véritable machine à record. Deuxième de l'histoire de la NFL en passe réussie, yard à la passe, passe de touchdown. Il est tout simplement considéré comme le 6e meilleur quarterback de l'histoire de la NFL. Découvrons l'histoire de Drew Brees. Like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I Drew Christopher Brees est né au Texas le 15 janvier 1979. Issu d'une famille chrétienne très croyante, il a grandi autour du football et du sport dans sa famille. Drew va vite pratiquer plusieurs sports, du basketball au baseball, en passant par le football. Il jouera quelques saisons au flag football, du foot sans contact. Il hésitera très longtemps entre le football et le basket. Lui qui avait une réelle préférence pour le basket, mais tenant compte de sa petite taille, il va définitivement choisir le football. Mais très jeune, il va subir une terrible blessure qui va freiner sa progression, la fameuse déchirure du ligament croisé. Mais il va revenir plus fort que jamais, en enchaînant 2 saisons de très haut niveau, pour 28 victoires et 1 défaite. Sa puissance de bras et son intelligence lui permettent d'être élu MVP de son équipe, et d'être champion d'État. Après plusieurs offres d'université, il décide de choisir Purdue, dans l'Indiana, et son équipe des Boilermakers. Il se dira que sortir de là-bas avec un diplôme serait un bon tremplin dans sa vie, lui qui à cette époque ne pensait pas encore réellement à la NFL. Lors de sa première année, il ne jouera aucun match comme titulaire, mais juste quelques fins de match. Il jouera aussi dans l'équipe de basketball sur gazon de son école. Les 3 prochaines saisons seront de grands succès. Il mènera l'équipe à des records, notamment en étant classé 9e meilleure équipe du pays. Il sera aussi 3e et 4e au classement Heisman, récompensant le meilleur jeune joueur du pays. Il mènera aussi son équipe au Rose Bowl, un match où ils s'inclineront finalement face aux Huskies de Washington. Après 4 saisons, 11 milliards, 90 touchdowns et des multiples records battus, Drew s'inscrit à la draft NFL de 2001. Lors de cette draft, il est d'abord prévu qu'il soit drafté au milieu du premier tour. Mais finalement, les franchises vont hésiter, à cause de sa taille, 1m83, ce qui reste tout de même petit pour un quarterback. C'est finalement au 2e tour et à la première position qu'il va être choisi par les San Diego Chargers. Sa première saison en NFL sera courte, puisqu'il sera remplaçant et jouera un seul petit match. Pour la saison 2002, il est annoncé comme quarterback titulaire. Il disputera tous les matchs de la saison avec les Chargers, finira avec un bilan de 8 victoires pour 8 défaites. Drew, lui, n'aura que peu impressionné, avec 17 touchdowns, mais surtout 16 interceptions. La saison suivante, il connaîtra le même problème, avec 15 interceptions, et perdra même sa place de titulaire avant de la récupérer. Il terminera finalement la saison avec 12 touchdowns en 11 matchs, dans une triste équipe de San Diego. En 2004, les Chargers vont décider de choisir le jeune Philip Rivers, en 4e position de la draft. Problème, lui aussi est quarterback. Le poste de Drew est alors clairement en danger, mais ce dernier va impressionner lors du camp d'été, et va se garantir une 3e année comme titulaire. Et cette fois-ci, il ne va pas décevoir avec des stats exceptionnelles de 16 matchs, plus de 3 milliards pour 27 touchdowns, mais il a surtout réussi à régler son problème d'interception puisqu'il ne connaîtra que 7 petites interceptions lors de cette saison. Il sera élu comme le joueur comeback de l'année en NFL et sera Pro Bowler pour la première fois de sa carrière. Les Chargers, eux, seront en playoff après avoir remporté l'AFC West avec 12 victoires et 4 défaites. Mais ne réussiront pas à se qualifier face aux Jets de New York lors du premier tour. Lors de l'intersaison, Brees devient agent libre et peut donc s'engager avec n'importe quelle équipe. Mais les Chargers vont décider d'activer le franchise tag, qui leur permet de conserver Brees et de s'aligner sur les offres des autres équipes. Finalement, après un été mouvementé, il sera bel et bien le quarterback titulaire des Chargers pour la saison 2005. Alors qu'il excellait sur le terrain, Brees va connaître une terrible blessure lors du dernier match de la saison, qui l'obligera à se faire opérer à l'épaule et mettra un terme à sa saison. Lors de l'intersaison, il déclinera l'offre de 50 millions sur 5 ans des Chargers pour accepter les 60 millions sur 6 ans des Saints de la Nouvelle-Orléans. Plusieurs équipes intéressées auraient décidé de se retirer de la course
à cause des doutes sur son retour de blessure. La saison 2006 marque donc le début de Brees sous ses nouvelles couleurs. Il réalisera une très bonne saison et emmènera les Saints en playoff. Dès sa première saison avec les Saints, il sera premier au classement des yards gagnés sur une saison dans l'histoire des Saints. Il atteindra les finales de conférence NFC qu'il perdra face à Chicago. Il sera une nouvelle fois Pro Bowler. Les 2 prochaines saisons seront excellentes sur le plan personnel, avec des nouveaux records mais pas de playoff pour lui et son équipe. Il sera malgré tout élu joueur offensif de l'année et terminera la saison 2008 à 15 yards du record all-time à la passe sur une saison détenue par Dan Marino, l'ancienne star des Dolphins, mais deviendra le deuxième quarterback de l'histoire avec plus de 5 000 yards à la passe sur une saison. Lors de l'intersaison, il va perdre sa mère, ce qui lui fera louper une partie de training camp. Après 2 ans sans playoff, les Saints vont réaliser une nouvelle saison exceptionnelle, de 13 victoires pour 3 défaites, et finiront en tête de la NFC. Une saison où Brees va multiplier les récompenses personnelles, avec un 2e titre de joueur offensif de la ligue, et surtout une 2e place au vote du MVP. Après avoir écrasé les Cardinals, les Saints vont réussir à se qualifier pour le Super Bowl, au détriment des Vikings, qu'ils battront 31-28. Un Super Bowl où les Saints vont marcher sur les Colts, et Brees sera élu MVP du match, et permet donc à la franchise de la Nouvelle-Orléans de remporter son premier Super Bowl. Après ce Super Bowl, Brees va devenir une véritable superstar aux États-Unis pour ses exploits sur le terrain et en dehors du terrain. Lui qui a grandement participé à la reconstruction de la Nouvelle-Orléans après les ouragans. Lors des 2 prochaines saisons, il va battre une multitude de records, notamment le fameux record de Dan Marino de nombre de yards à la passe sur une saison, avec plus de 5400 yards, mais ne parviendra pas à remporter un second Super Bowl, et restera une nouvelle fois second au vote du MVP. En 2012, il signe une prolongation de contrat de 5 ans pour 100 millions de dollars. Il battra un nouveau record, celui du nombre de matchs d'affilée, avec au moins un touchdown à la passe, un record vieux de 52 ans. Il réussira à emmener le record jusqu'à 54 matchs. Les Saints, eux, ne parviendront pas à atteindre les playoffs, notamment à cause de leur défense, qui est décrite comme l'une des pires de leur histoire lors de cette saison 2012. Les saisons suivantes vont se ressembler, mais Brees va régaler et tout écraser. Mais les Saints, eux, vont décevoir et ne semblent plus être une équipe qui peut réellement lutter pour le titre, malgré le fait d'avoir l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Sur le plan personnel, Brees va encore multiplier les records, comme celui de devenir le joueur le plus rapide à atteindre le club des 50 000 yards à la passe. Il devient seulement le 5e joueur à le faire, mais aussi être le premier joueur avec 6 saisons au moins à 4 000 yards à la passe et 30 touchdowns. Il deviendra aussi le joueur le plus rapide de l'histoire à avoir lancé 400 touchdowns, record qu'il aura établi en seulement 205 matchs. Le 1er novembre 2015, il réalisera l'une des performances les plus folles de la ligue, face aux Giants de New York, avec 505 yards à la passe, 39 passes réussies et surtout 7 touchdowns. La saison 2017 marquera le retour des Saints en playoff, une première depuis 2013. Une saison où Brees continuera de battre les records, notamment en devenant le 3e joueur de l'histoire à atteindre les 70 000 yards à la passe en carrière. Les Saints, eux, seront éliminés au 2e tour des playoffs face aux Vikings. Âgé de 38 ans, il va signer une prolongation de 2 ans pour 50 millions de dollars. Lui qui continue d'enchaîner les saisons de haut niveau et parvient à éviter les pépins physiques. Il va réaliser une incroyable saison qui va lui permettre d'être élu second au vote du MVP, derrière Patrick Mahomes. L'équipe, elle, marchera sur l'eau, avec 13 victoires pour 3 défaites. En playoff, ils élimineront les Eagles, qui étaient les champions en titre, mais vont échouer en finale de conférence NFC face aux Rams, lors d'un match controversé à cause de décisions arbitrales plus que discutables. La saison suivante restera plutôt bonne, malgré une blessure au pouce qui l'empêchera de participer à plusieurs matchs. Les Saints, eux, échoueront une nouvelle fois en playoff. En 2020, à 40 ans, il signe une nouvelle prolongation de contrat de 50 millions de dollars à nouveau. Il mènera une nouvelle fois son équipe à une excellente saison, malgré des problèmes physiques de plus en plus récurrents. Il deviendra par la même occasion le premier quarterback de l'histoire à réaliser 80 milliards à la passe. Il en profitera pour envoyer un ballon de football personnalisé et une lettre aux joueurs qui l'ont aidé à atteindre ce record. Lors de la défaite en ronde divisionnaire en playoff face aux Buccaneers de Tom Brady, il lancera sa dernière passe de touchdown. Ce match sera son dernier en NFL. Lui qui, le 14 mars 2021, soit exactement 15 ans jour pour jour après la signature de son premier contrat avec la franchise de la Nouvelle-Orléans, annonce sa retraite après 20 saisons au plus haut niveau. Il aura marqué l'histoire avec un Super Bowl, 13 Pro Bowl, 2 trophées de joueur offensif de l'année, 5 fois All-Pro et de multiples records dans le pourcentage de réussite à la passe sur une saison. Par la suite, il va se reconvertir en tant que consultant pour la télé. Mais finalement, il va se tourner vers une carrière de coach adjoint en université. Il restera comme l'un des quarterbacks les plus respectés de l'histoire, notamment grâce à sa simplicité et sa capacité à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Aujourd'hui, il peut profiter de ses 4 enfants après avoir réalisé une carrière que personne ne lui prédisait.